Je voudrais on se rende compte d'un chiffre qui veut tout dire. La France est le troisième pays hébergeur du matériel pédopornographique dans le monde. Et la France est le troisième pays consommateur Ah de la bon? pédopornographie. Le trafic d'enfants, à terme, pourrait générer plus de revenus que le trafic de la drogue. Aujourd'hui, une vidéo qui sera particulière sur au moins deux aspects. D'abord parce que je suis avec une intervenante, Omeira, que je vais présenter dans quelques instants. Et aussi parce que le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui à la fois me tient particulièrement à cœur et sur lequel je ne suis pas du tout à l'aise, à la fois en tant qu'homme, en tant que prêtre et en tant que beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je suis content d'en parler avec quelqu'un qui, j'allais dire malheureusement spécialiste de la question, Omeira. On va parler aujourd'hui de pédophilie ou de pédocriminalité. D'ailleurs, on va peut-être commencer par là, juste avant de vous présenter. On dit quoi? On dit plutôt pédophilie ou pédocriminalité? On dit plutôt pédocriminalité en tout cas. Parce que pédophilie, le mot philia, ça veut dire amour. Or, il faut quand même savoir que quand on porte atteinte à l'intégrité d'un enfant, son intégrité physique et psychologique bien sûr, on le tue. Donc il n'y a pas de philia, il n'y a aucun amour. Donc c'est un crime. Donc pédocriminalité, c'était à l'occasion de la sortie du film Sound of Freedom, qui est un très bon film diffusé par Sage, moi que je vous recommande aller voir parce qu'on peut pas rester indifférent à ça. Et donc je m'étais dit que c'était l'occasion de parler de ce sujet de pédocriminalité. Et donc j'ai avec moi Omeira pour nous en parler. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter pour nous dire comment vous êtes retrouvé dedans, votre association, qui vous êtes, de quel pays d'où vous venez? D'accord, je vais vous raconter tout ça. D'abord, merci de me recevoir aujourd'hui et de me permettre d'avoir cette opportunité de parler de ce que nous faisons pour les enfants. Je suis Omeira Sellier, je suis d'origine iranienne. La raison pour laquelle j'ai voulu m'occuper de cette question il y a très longtemps. L'histoire que je vais vous dire brièvement s'est passée en France. Ce qui est révélé dans Sound of Freedom, il ne faut pas se dire « ouf, alléluia, c'est pas ici ». C'est pas vrai. Ça se passe aussi ici. Moi, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est quand j'étais étudiante, enfin j'étais venue apprendre le français pour après étudier, donc il y a facilement plus de 40 ans. Donc on était un groupe de filles, on déjeunait dans un restaurant, comme on l'avait fait par le passé. Une jeune femme, très belle et très tout ce qu'on veut, un peu comme Sound of Freedom, nous a approchés et nous a dit que telle personne qui était assise là-bas voudrait bien nous inviter pour dîner ou déjeuner, celle qui le souhaite. Et moi, je me souviens, ça m'a interpellée, j'ai dit, mais moi, je ne veux pas, pourquoi je voudrais déjeuner ou dîner avec quelqu'un que je ne connais pas? Quelque temps après, une de mes très, très bonnes amies iranienne s'est mariée avec un homme magnifique français, j'ai même été au mariage, mais 3-4 semaines après son mariage, je reçois un courrier dans lequel elle dit, suite à son mariage, comme elle n'a pas pu vivre son intimité avec son mari, parce qu'elle se sentait souillée, et c'est là qu'elle raconte après ce déjeuner, elle a donné suite, elle est allée voir ce que c'était, et elle a été violée, et elle s'est pris la vie, elle s'est prise la vie, je veux dire, elle s'est suicidée. Et à la fin de sa lettre, elle dit, mais tu vois, peut-être que si tu étais là, peut-être que si je pouvais parler avec quelqu'un, avec ma famille par exemple, elle était exilée comme nous, je ne choisirais pas de partir. Peut-être que je choisirais la vie. Et je ne vous cache pas que cette phrase a complètement changé la mienne, ma vie, parce que je me suis promise que le jour où je peux faire quelque chose, ça serait pour être cette personne qui fait que quelqu'un d'autre à la place de ma copine, si elle a besoin d'une voix, d'une épaule, d'une main pour décider de vivre, je ferai ce que je pourrais, je serai cette personne-là. Alors justement, Innocence sans danger, c'est une association qui s'occupe d'enfants maltraités, qui s'occupe de traquer des abuseurs. Non, Innocence sans danger est une association loi 1901 qui a pour mission de protéger, défendre les droits des enfants contre toute forme d'exploitation sexuelle. Traquer les criminels, ça veut dire qu'on serait enquêteur. On n'est pas enquêteur. En France, on n'a pas le droit de traquer vraiment les pédocriminels. Dans d'autres pays, c'est possible. Donc, nous, on s'occupe des victimes. On identifie les victimes, que ce soit à travers une affaire. Ça peut être un journaliste, ça peut être une maman, ça peut être un voisin, ça peut être, je veux dire, n'importe qui. Concrètement, en France et dans le monde en 2023,
Est-ce que la pédocriminalité, c'est plutôt en train de régresser ou Pas plutôt du en tout. train d'augmenter? C'est en train d'augmenter. Malheureusement, c'est en train d'augmenter parce qu'il y a un phénomène nouveau qui s'est ajouté à ce qu'il y avait déjà avant. C'est Internet, c'est les réseaux Oui, sociaux. Et le fait que Internet, qui n'a jamais été fait au départ pour l'utilisation des enfants, est aujourd'hui oui. entre les mains, c'est dans tous les enfants ont des petits téléphones comme ça. Ça veut dire que par rapport à Sound of Freedom, où là, c'était vraiment abduction, enlèvement Ça, c'est d'enfants, trafic sexuel ça, c'est des trafic enfants. sexuel. Le trafic sexuel des enfants déjà représente 2 millions d'enfants qui en sont victimes, mais là on parle de trafic sexuel des enfants. Il ne faut pas mélanger avec, par exemple, un enfant sur 5 qui est sollicité sexuellement sur Hmm, Internet. Il ne faut pas mélanger avec, par exemple, un enfant sur 5 qui a été victime d'une forme ou autre agression sexuelle avant hmm. d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Les chiffres que je donne, ce sont des chiffres que j'ai repris à la suite d'une étude qui a été conduite par le Conseil de l'Europe. Ce Ouais, pas mes chiffres. ouais. Et ça, c'est dans le monde. Et en France? Alors, en France, le nombre d'enfants trafiqués, on n'a pas de, vous savez, on n'a pas de réponse à des questions qu'on ne se pose pas. En France, on ne veut pas savoir combien d'enfants disparaissent par an, on ne veut pas savoir combien sont trafiqués. Donc, il n'y a pas de question, donc il n'y a pas de réponse. Mais on sait grosso modo qu'il y a à peu près 40, chiffre officiel, 40 000 enfants qui disparaissent par an en France. C'est énorme, mais attention, sur les 40 000, il y a à peu près 95%, chiffre officiel, ce seraient des fugues. Tant mieux. Oui, Mais ça reste quand même énorme. ça reste quand même Attendez, énorme. 2000 qui disparaissent et se volatilisent, ils ne se volatilisent pas pour tout le monde, hein. En France, malheureusement, on n'arrive pas à traiter ce sujet parce que les Français ont peur de ce sujet. Et comme je disais plus tôt, lorsqu'on nie un phénomène, ça veut dire, ça permet de ne rien faire, ça Ah bah permet oui. de s'asseoir et de dire, mais il n'y a pas de problème. Je voudrais on se rende compte d'un chiffre qui veut tout dire. La France est le troisième pays hébergeur du matériel pédopornographique dans le monde. Et la France est le troisième pays consommateur Ah de la bon? pédopornographie. Concrètement, nous, parce que voilà, moi je vous reçois, je suis content de vous donner la visibilité sur ma chaîne. Il y a un Merci. problème, mais je me sens un peu démuni. Enfin, je sais pas quoi faire, quoi. Moi, concrètement, on me dit que ça explose de tous les côtés. D'abord, je vous remercie infiniment de vouloir nous aider, nous soutenir et de me donner cette possibilité de parler d'un sujet qui pour moi est vital. Nous aider, c'est ce que vous venez de faire, c'est-à-dire de nous permettre, me permettre, de nous permettre de nous exprimer sur le sujet, surtout s'il y a un public de jeunes parents. Honnêtement, je voudrais imaginer que ces jeunes parents vont comme nous, comme ceux qui défendent les enfants en France, se mobiliser pour cette cause. Voter pour des gens pour qui l'enfance est important. Lorsqu'on a une marche blanche pour les enfants, les gens ne restent pas chez eux Mm. à boire leur verre de vin, pourquoi pas, hein. Mais quand il y a d'autres manifestations, tout le monde est dans la rue, quand c'est pour les enfants, bah, on a la flemme. Bah, ça va pas. Est-ce que dans la vie courante, concrète, dans le quotidien, je ne sais pas, il y a des signaux qui devraient nous alerter pour nous dire, là, il y a peut-être un problème, il faudrait que j'essaye de creuser un peu. Ce qu'on peut repérer, c'est beaucoup plus les victimes que les prédateurs. Il faut d'abord croire son enfant. Les enfants ne mentent pas. Même les enfants français ne mentent pas, parce qu'on pourrait croire qu'en France, il y a un virus, les enfants ont dans leur gène un truc qui fait qu'ils mentent tous. Lorsqu'un enfant dit « je ne veux pas aller à ce cours de piano » ou « je ne veux pas aller chez un tel », il ne faut pas dire « ah ben non, tu vas, il est très gentil, mais il t'aime justement, il t'aime peut-être un peu trop ». Il faut écouter son enfant et il faut aussi être vigilant. Et là, il y avait un film qui vient de sortir, donc on en parlait au début, Son of Freedom, qui relate un policier américain qui essaye de démanteler un trafic. Vous en avez pensé quoi? Et un film comme ça, est-ce que c'est une bonne manière de lutter contre la pédocriminalité? Lutter, ça va dépendre de la France. Mais en tout cas, ce film a, pour moi, fait une chose extrêmement importante, que ce soit en France ou dans d'autres pays du monde où il a été vu, c'est qu'il a ouvert le débat Hmm. sur un problème énorme qui est le trafic sexuel des enfants. Au moins, aujourd'hui, on peut en parler. Au moins, aujourd'hui, pour celui ou celle qui comprend absolument pas ce que c'est,
Allez voir Sound of Freedom. Là, il disait dans le film que le trafic d'enfants, à terme, pourrait générer plus de revenus que le trafic de la drogue. Ceux qui nous écoutent, ça peut donner une échelle de comparaison, parce qu'on a tous le sentiment que le problème de la drogue est un vrai problème. On imagine tout à fait qu'il y a des mafias, latinos, je sais pas quoi, on imagine des gangs. Et si jamais on dit que le problème de la pédocriminalité, en fait, est en train de devenir comparable au niveau des revenus financiers Et comparable. et comparable au celui de la drogue, ça vous montre le degré Ouais. qu'on a atteint là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se réveiller, ça suffit. Ça fait, je veux dire, moi, je vais vous dire, j'ai écrit mon premier livre sur le sujet en 2000. Et pendant 24 ans, quand on pense que toutes les 30 secondes, un enfant est agressé sexuellement en France, Oui. faisons un calcul pour se dire, pendant ce temps où rien n'a changé, les choses sont encore pires, combien de gosses complètement innocents ont été agressés sexuellement, violés, etc. À quel prix? C'est un meurtre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cadavre que c'est un crime, c'est un meurtre. C'est les victimes qui le disent. Hein. Il m'a tué. Et alors vous, dans votre association Innocence en danger, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous proposez des écoutes, vous proposez une aide juridique, vous proposez... Écoute à travers en fait un accompagnement judiciaire, thérapeutique et de reconstruction. On offre une permanence juridique aux victimes, à leurs parents, ceux qui les protègent. Et cette permanence juridique, ça veut dire qu'ils sont mis en contact avec des avocats spécialisés dans le domaine qui étudient pour voir quelle action judiciaire est possible, si c'est possible, la mener l'action judiciaire, après mettre les victimes en contact avec des plateformes thérapeutiques et après leur proposer des retraites de résilience. Alors tout ce que je vous dis, c'est un travail magnifique, on le fait à notre échelle, nous ne sommes pas l'État, nous ne sommes pas payés pour faire ça, nous faisons ça parce que nous voulons faire ça. C'est le travail de l'État qu'on fait. Que l'État, il est payé pour faire ça, il le fait pas bien. Nous, on le fait avec notre cœur, avec les moyens du bord. Et on peut vous soutenir en ligne en faisant des dons? On peut nous soutenir On en fera ça. ligne et le don en ligne qui est sur notre site innocencesendanger.org, vous avez votre reçu fiscal immédiatement. Donc oui, ça c'est Ouais. important. On peut nous soutenir financièrement parce qu'on sait quoi faire, on a des équipes magnifiques, mais ce qui nous manque, comme on est indépendante, c'est les fonds pour pouvoir répondre à tous les besoins. On est sollicité 600 à 800 fois chaque année. Je pose la question à 100 points quand même, j'ai un peu peur de la réponse, mais on y va. Par rapport à l'Église, Oui. parce qu'il y a eu beaucoup de scandales dans l'Église, Oui. vous qui êtes une spécialiste, en tout cas qui connaissez bien le sujet de manière générale de la pédocriminalité, vous avez quel regard sur l'Église catholique? Écoutez, déjà, je suis contente qu'il y ait eu un sursaut au sein de l'Église catholique et que les affaires soient sorties. Ce que je regrette énormément, c'est qu'au sein de l'Église, il y a quand même une omerta aussi. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça détourne les gens de l'Église. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, alors je suis pas en train de dire qu'il faut aller prier, je suis pas en train de dire ça, mais ça peut faire du bien à ceux qui ont ce besoin. Ah bah Et oui. et c'est vrai que ça fait du bien. Il n'y a rien à dire, ça fait du bien. Alors on me dira qu'il ne faut pas faire de raccourcis, mais c'est pas grave, j'en fais quand même un. Jésus disait, celui qui scandalise un seul de ses petits, on prend une meule, une pierre, on l'attache au cours de son cou et on le jette à la flotte. Voilà, c'est dans l'Évangile. Alors il y a un raccourci là, mais enfin ça vous montre quand même qu'il y a une certaine forme de violence dans la dénonciation à avoir et que tant qu'on l'aura pas, on ne sera pas crédible. Je reviens 2 secondes sur le film Son of Freedom. Donc je le redis, Son of Freedom, c'est des parents qui voient leur enfant enlevé, et donc vous avez un policier qui vient du FBI, je crois de la CIA peut-être plutôt, qui se met à enquêter, qui arrive à en retrouver un, mais il y en a un autre qui était reparti, qui a été capturé en Amérique latine, donc il va aller en Amérique latine, et là il va découvrir qu'il y a carrément des réseaux, et donc on nous donne des chiffres, on nous dit que c'est comparable à la drogue, on voit qu'il y a quasiment des cartels, on voit que c'est une entreprise, ils y vont avec des camions, il y a quelque chose d'hallucinant. Est-ce que c'est réaliste, ou alors qu'on a gonflé les chiffres pour faire un film hollywoodien? Pas du tout, c'est réaliste. C'est comme ça. Malheureusement, écoutez, les gens qui font le trafic sexuel des mineurs,
sont un groupe. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça tout seul, hein. Non, non. Et comme je disais plus tôt, les enfants qui disparaissent, par exemple, en France, disparaissent pas pour tout le monde. Ils disparaissent parce qu'ils ont... voilà. Et j'ai traité déjà des affaires de prostitution sexuelle des mineurs en France, avec des gosses français, des parents français, tout était français. Pour ceux qui croient que ça se passe que là-bas, pas du tout. Donc en ça, le film est réaliste. Et la manière dont ce père est approché par cette femme qui recrute les enfants, Ah en oui. fait, et qui a des clients qui viennent, mais c'est complètement réaliste. Je suis désolée de devoir le dire, mais Ah, mais ça c'est fait quand même. malheureusement... Sur l'imprescriptibilité, on peut aller jusqu'à quand? Enfin, un enfant, parce qu'évidemment, il faut encaisser et parfois on se réveille, j'imagine, 20, 30 ans après. On a jusqu'à quand pour dénoncer son agresseur? Alors, les derniers changements de loi sur la question de l'imprescriptibilité l'ont étendu jusqu'à 30 ans après ses 18 ans, mais ce sont des lois qui ne sont pas rétroactives. C'est-à-dire que si, Ah, par oui. exemple, aujourd'hui, quelqu'un découvre quelque chose, aujourd'hui, il ou elle peut bénéficier de ça. Mais des dossiers qui sont d'avant cette loi ne bénéficient pas de la même durée. Avant, c'était 20 ans, maintenant, c'est 30 ans. Il y a aussi une discussion aujourd'hui autour de l'imprescriptibilité, c'est-à-dire que le délai ne soit jamais prescrit. Comme je vous disais, par exemple, il y a une femme qui m'a contactée hier pour me dire qu'elle avait été victime d'inceste, mais elle parle à l'âge de 60 ans. Évidemment que ce n'est pas dans l'espoir qu'il y ait une action judiciaire, mais quand même, lorsqu'elle me dit qu'elle pense que cet homme a violé d'autres enfants et qu'il n'aurait jamais arrêté depuis, là, je me dis que s'il y a imprescriptibilité, ça permet aux victimes que leur vécu ne soit pas dilué, oublié dans le temps, juste parce que le temps s'est écoulé. Et aussi, je vais vous dire, ça a un effet de prévention. Parce que le pédocriminel, le prédateur, C'est qu'il ne s'il sera jamais à sait que l'abri. toute sa vie, Ça va le on suivre. peut venir le chercher, peut-être qu'il va faire ça un peu moins, Ouais, voyez, ouais. légèrement. Donc, je suis pour l'imprescriptibilité pour ces deux raisons. Donc vous retenez ce que Omaira vous a dit, c'est-à-dire que votez pour les personnes qui portent ça à cœur et qui l'ont mis dans leur programme politique. Quand il y a des manifestations publiques, eh ben, c'est au moins aussi important que le Hamas ou que la retraite, ou la pension des retraites ou tout ce que vous voulez, c'est peut-être même plus important, je ne sais pas comment il faut le dire. Vous pouvez soutenir les associations qui essayent de pallier tant bien que mal à l'inactivité française. Donc là, Innocence en danger, il y en a d'autres, mais là, on parle d'Innocence en danger, je vous mets les liens en bas. Allez voir Son of Freedom parce qu'il y a un moment donné, il faut quitter sa zone de confort et sa naïveté. Le film, visuellement, vous ne serez pas choqués, vous inquiétez pas. Du tout. C'est Du très tout. bien fait, avec ce qu'il faut de dureté et ce qu'il faut de... En même temps, les choses sont dites, quoi, mais c'est très bien. Et avec tout ça, nous terminons dans la joie et la bonne humeur, avec le slogan de la chaîne, qui n'aura jamais été d'autant d'actualité. Donc, je vous rappelle à tous, l'amour vaincra.